sens le sang qui vient de cette ombre sur le chemin. Moi j'allume les phares. Yeux rouges. Donc tu te concentres et tu commences à avoir des yeux rougeoyants. Et la nuit sombre te paraît beaucoup plus claire. Et tu reconnais les traits du visage de la silhouette qui est en face de vous. C'est eux. Grand frère, c'est eux. Je descends de mon cheval et tout de suite je sors mes griffes sans même réfléchir. Tu descends de ton cheval et tu peux apercevoir que à gauche et à droite, sortant des buissons, deux autres silhouettes. Elisabetta, ils ont l'air beaucoup plus joyeux, beaucoup plus remontés, très souriants, et ils sont beaucoup plus pâles. Grand frère, Ouais. remonte, ils ont été étreints. Si elle me dit ça, je réfléchis pas, j'obéis à ce qu'elle me dit. Le plus proche, le chauve qui a un turban sur... Enfin, un truc sur la tête, celui qui est à droite de votre écran, se rue sur toi puisqu'il est... c'est le plus proche. Il se jette deux mains en avant vers toi, il a une grande stature, il n'utilise visiblement pas d'armes, et il se jette sur toi littéralement. Tu le vois arriver, qu'est-ce que tu fais ? Je l'esquive tout simplement. Fais-moi un jet d'esquive, dextérité plus athlétisme. Tu peux relancer ton 10. Donc, de façon magistrale, tu fais un pas de côté, continue sa route vers le cul du cheval, quoi, en fin de compte, qu'il percute à moitié. Le cheval bouge un peu, mais sans plus. Je me dis qu'il maîtrise pas encore sa nouvelle force. Celui qui est barbu avec un foulard sur la tête, Elisabetta, tu peux le voir qu'il est en l'air, au-dessus de toi. Il a sauté, il a sa hache qui est prête à te frapper. Que fais-tu ? Je saute du cheval, littéralement. Tu veux éviter le coup ? Ouais. Même jet. Ouhou, j'ai fait un 10. Ouch. Athlétisme. J'en ai pas, alors je craque un point de sang, hein, pour augmenter. Je craque un point de volonté. T'es sûr que tu voulais aller voir le prince? Oh. Oh, bah 1, 2, 3, 3. Bah, t'es vite. Tu es descendu de cheval en faisant une roulade arrière, en fin de compte, hein, pour tomber du même côté que Klaus. Et vous sentez un coup qui fait ch'tac. La hache vient de taper la selle en cuir sur le cheval, quoi. Le cheval qui remue, qui commence à se cabrer. Le gars retire sa hache, il la dégage de la selle. Ton cheval n'a rien. Une selle, c'est quand même vachement épais. Hein. Ouais. Donc il se cabre, il se met un peu en arrière. Et donc ça, ce sont vos deux actions que vous avez faites durant ce round. Le gars qui est avec des dagues dans les mains, il s'est rué sur vous. Donc il va toucher Klaus, tu n'as pas célérité. Donc il va falloir que tu encaisses. Donc vigueur, plus force d'âme, plus ton armure. Il a couru, il a fait une action. Il t'attaque, il fait une deuxième action. Sa lame s'enfonce dans ton plexus solaire. Schling ! Tu vois qu'il lève la tête, il a un petit sourire. Qu'est-ce que tu fais ? Je le découpe.
Je dis rien, je le regarde et je lui donne un gros coup de griffe dans sa tête. Donc tu fais de l'aggravé, hein, puisque tu tapes avec tes griffes. Ouais, Donc j'avais pas le temps de sortir l'épée. je suis dans l'incapacité d'encaisser. Donc 1, 2, 3, 4 niveau de blessure. Tu d'un revers, sans expression, ouah, tu viens de lui balafrer le visage. Sa joue vient de partir, son nez est ouvert en deux, il a perdu un œil. Tu vois sa langue qui pend et il est propulsé sur le côté. Et il a même pas retenu sa dague qui s'est enfoncée dans ta poitrine. Il y a une gerbe de sang noir qui gicle. Elisabetta, qu'est-ce que tu fais? Je regarde celui qui est le plus proche de moi Alors c'est le chauve, celui-là qui s'est viandé un petit peu. et je lui dis fuis en utilisant ordre. Donc tu lui dis fuis. Ouais. Donc il a comme un petit flashback et il prend les jambes à son cou. Le flashback d'il y a 4 secondes lorsqu'il a vu son pote se faire... Vos actions, maintenant c'est à moi, il en reste un donc avec sa hache. Donc il a celui qui avait tapé la selle et il va en profiter pour taper celui qui a fait fuir son pote. Moi. Voilà. Donc, vu que t'as plus d'action défensive, 2 succès. Donc encaisse, vigueur. Parce que t'as pas d'armure comme tu l'as pas si bien dit juste avant. T'as pas d'armure, t'as pas forcément. Oh! Donc t'encaisses 1 dégât. 2, 3, 4 niveaux de blessure. T'as quand même fait des 1, hein. Mais bon. Donc il vient de te donner un coup de hache dans le ventre. Sous l'impact, ça te plie en deux, tu recules d'1 mètre ou deux. Klaus, donc tu vois ça. Tout d'abord, sans même regarder, je brise l'espèce de dague qu'il y a dans mon plastron. Je me retourne. Tu attaques ma sœur. Tu attaques mon cheval. Tu vas le payer. Fais-moi un petit jet de maîtrise de toi là, juste avant. Histoire de voir. Est-ce que je peux claquer un truc dedans ou pas? Est-ce que c'est possible ou pas? Je demande. Si tu veux, tu peux claquer un point de volonté. On va le faire. On va faire ça. C'est un peu excessif, mais bon. Non, on va faire ça parce que maîtrise de soi, je sais pas. Ça me fait. Tu as bien fait. ta bête intérieure commence à s'énerver. C'est le seul représentant qui te reste de ta famille. Tu sens la colère qui t'émane, mais tu gardes le contrôle de cette rage. Elle est à toi, elle n'est pas à ta bête, et tu la maîtrises. Dextérité plus bagarre. Si c'est pour un coup de griffe. Ouais, c'est ça. Et si je mets un point de sang, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Chaque point de sang investi dans un attribut physique fait gonfler temporairement pour la scène cet attribut physique-là. Ouais, je vais mettre un point en dextérité du coup. Du coup, ça me fait 6 dés, on sait jamais. Ok, j'ai plus d'action défensive, donc... Comment tu veux le faire? Je lui ouvre le poitrail de haut en bas. Donc tu lèves ta main et tu l'abats à une très grande vitesse. Lui il est il se regarde et il se coupe en deux. Il y a une giclée de sang noir. Voilà, le dernier bruit d'un homme. Je remonte à cheval. Vous pouvez voir que celui qui est chauve fuyait, il s'est arrêté, il s'est pris la tête, il se retourne en faisant un et il voit par terre son coéquipier. Vous voyez qu'il lève la tête et il regarde un peu plus loin sur le chemin. Vous pouvez voir du coin de l'œil que celui qui t'a balafré au niveau du visage, il a pris la poudre d'escampette. Et lui, du coup, il prend le chemin inverse et il s'enfonce dans les bosquets. Elisabeth, t'es sur le cheval. Klaus, monte et au galop jusqu'au prince. Ouais, je vais faire ce que dit là, ce que Dab veut.
Le prince veut et... Je lui ordonne, je lui dis juste ça, dépêche-toi. S'il te plaît. C'est pour ça qu'il n'y a pas le s'il te plaît, c'est en mode enfant pourri gâté, on y va. Donc tu remontes en selle. Ouais. J'aurais bien voulu attraper un des deux, mais vraiment ils se sont enfuis dans les bosquets comme des lutins, donc... Plus vite, plus vite. Vous Tu arrivez, t'arrêtes pas. vous arrivez aux portes de la ville. Là, je dois être assez bien décoré. En faction, il y a les chevaliers de Saint-Jean qui t'ouvrent, puisqu'ils te reconnaissent. Hein. Alors ça me paraît logique, hein. J'ai rentré mes griffes quand même. Hein. Oui. Pareil, j'ai plus mes yeux. Ça me paraît logique, mais je préfère préciser. Vous rentrez effectivement dans la ville. Vous dites quelque chose aux chevaliers de Saint-Jean qui sont en faction ou pas? Je leur ai dit, je leur fais un signe de tête et ils doivent reconnaître le sang ou le truc que j'ai sur le, parce que je dois en avoir sur moi vu comment comment on va dire, j'ai redécoré le mec. Ça dépend si tu t'arrêtes ou si tu continues. Moi, ils peuvent juste m'entendre dire dépêche-toi, Klaus, avant qu'il tente de m'assassiner pour la 4e fois. 4e. Oui. Là, c'était la 3e. Enfin, pour moi, c'est la 3e fois qu'on tente de m'assassiner. Je leur dis, il y a peut-être des gens qui nous suivent, attention à vous. Et puis je continue dans la ville. Alors, une fois dans la ville, quel est votre comportement? Vous foncez à vive allure? Ah, moi, je lui ordonne de foncer. Hein. Vous y allez calmement? Peut-être pas aussi rapidement, mais un rythme, pas le galop à triple galop, mais quand même à un rythme soutenu. Je suis pas en train de trotter, en train de faire une promenade bucolique, quoi. Je chope Klaus par le col, je lui fais y a des toits, ils peuvent sauter de partout, ordonne à ta monture de courir. J'ai des griffes. Et alors, j'ai un ventre éventré. T'as un ventre éventré, c'est bien. Oui, c'est ce qu'elle dit. Ça s'appelle la panique. C'est vrai. Et puis, vu l'humanité, c'est normal que tu paniques. Vous vous rapprochez donc de Malastrana, la ville haute, où vous pouvez apercevoir donc le château Prague. J'imagine que c'est votre direction. Hein. Oui, parce que bon, le prince, ça m'étonnerait qu'il soit au bain. Il y en a qui le font. Et pour atteindre Malastrana, il faut traverser Le pont Judith. C'est là que ça va attaquer ma sœur. C'est pour ça là, je redouble d'attention. Le pont Judith qui est gardé des deux côtés. Donc les chevaliers de Saint-Jean vous font signe, le temps qu'ils ouvrent les herses. Je suis ultra stressé. Je regarde partout. Le pont Judith est donc un pont en bois très large, hein, 3 chariots peuvent faire circuler de face. En face, une forteresse imposante. Essaye de rester au milieu le plus possible. On sait jamais, ils peuvent choper sur les côtés, sur les rambardes ou un truc comme ça. D'habitude, à cette heure-ci, il n'y a pas... C'est exceptionnel si on rencontre des gens. Et ce soir, apparemment, est un soir exceptionnel. Une silhouette est en train de... Une jeune femme, ou une vieille femme, Il y a beaucoup de silhouettes ce soir. qui est accoudée au-dessus, enfin, sur la rambarde, hein, et qui regarde de l'eau s'écouler. Trace, t'arrêtes pas. Au galop. Grand frère, je t'en prie. au galop. J'essaye de regarder quelle est cette jeune femme ou l'odeur qu'elle dégage ou l'aura. J'essaye de savoir si je l'ai déjà croisée dans cette ville. Une odeur te parvient à tes narines. Je ferai exprès de ne pas t'informer immédiatement ce que c'est, mais je vais te le dire. Elle, au bruit du galop, enfin, au bruit des sabots de ton cheval sur le bois, elle se redresse et se tourne un peu vers vous. On aurait dit qu'elle est habillée en nonne. Une nonne, je connais qu'une nonne, enfin que j'ai l'habitude de croiser. Mais elle a les cheveux apparents. Une nonne, ça a les cheveux cachés, dissimulés. Oui. Là, ses cheveux tombent. D'ailleurs, elle a des mèches blondes et brunes. Elle est jeune, elle est belle, elle a l'air avenante. Grand frère, accélère. Et pour information, c'est une odeur de... Ouais, c'est du tilleul. Tilleul, ouais. Tilleul, ouais. Non, ça me dit rien du tout.
Accélère, Et vous passez. Non. Et elle Ça me dit, son visage, l'odeur me dit rien, et puis. elle vous regarde passer. Et vous voyez qu'elle a, avec la fraîcheur de la nuit, hein, elle a un peu de condensation qui sort de sa bouche. Et vous n'êtes pas sûr, mais elle semble incliner la tête et elle affiche un large sourire. Vous la dépassez. Oh non, je le sens pas. Euh, Klaus, tu regardes la route, hein. Elisabetta, toi, est-ce que tu regardes dans Ouais. sa direction? Ouais, carrément, je la Ah oui, surveille. moi, une fois que je l'ai dépassé, je suis la route. Hein. Bah, Elisabetta, vous l'avez dépassée. Donc elle passe dans l'angle mort de Klaus. Donc tu tournes la tête, tu te penches un peu en arrière pour la voir. Elle est plus là. Mais il n'y a plus personne. Klaus, y a plus personne, elle s'est volatilisée. Plus vite! Hmm. Des personnes habillées en nonnes qui disparaissent dans les ténèbres. Quoi, ça te fait penser à quelque chose? Ouais, je t'en raconterai plus tard. Pour l'instant, je me concentre. Pourquoi y en a un qui a lancé des dés? Oh non, pas encore. Le cheval fait une embardée. Vous pouvez me faire un jet de dextérité plus athlétisme difficulté 8 pour éviter de vous vautrer sur le sol. Alors, dextérité plus. J'ai toujours mon bonus ou pas? Athlétisme. Non, c'est une autre save. Dextérité plus athlétisme. Ça fait 5. On va craquer. Ouais. Dextérité. Ah, je craque encore un point de sang. Allez. Bon, bah moi je me vautre par terre. Donc, j'en ai 3. Oh oh. Alors, Tu vois. ton cheval fait une embardée sur le côté. Soit il a trébuché sur quelque chose, soit on lui a tiré dans la patte. Il tombe. Toi, tu arrives à garder ton équilibre et tu as juste un genou à terre et tu te redresses immédiatement. Et tu peux voir ta sœur qui a une jambe sous le cheval. J'aide ma soeur à se dégager sous le cheval. Je le soulève d'une main et puis Merci. Donc, puisque tu es de dos, ok. Bah, j'aide ma soeur. Hein, je vais pas. Ah ouais, je comprends. Je vais pas penser tout de suite à. Je crois que ça va piquer un peu quand même. 2, 3. Alors, je t'inflige 3 niveaux de dégâts, mais tu ne peux encaisser qu'avec ton armure et ta force d'âme. C'est de la grave. Alors, donc ça fait 7. Putain, c'est déjà pas mal. Bon, tu t'attaques au mauvais perso. Et là, tu vas voir, je vais faire que des échecs. Je vais tout prendre dans la gueule. Oh bah d'accord. Ça va. Ouais, d'accord. Donc, tu sens... Attends. On va vite. C'est bon. Je vais arrêter là, je sais pas si vraiment ça peut changer quelque chose ou pas. Tu tends la main à ta sœur, tu la sors tu la remets sur pied. T'as un réflexe, tu te mets sur le côté, tu reçois dans l'épaule un couteau de lancer qui se fiche. Tu sens que ça picote, mais d'un gonflement de muscles, tu fais tomber le couteau de lancer à terre. Le couteau de lancer qui est recouvert de sang noir. Je hurle. Je me retourne en gardant ma soeur derrière moi et j'active mes yeux de la bête. Donc tu vois beaucoup mieux dans cette nuit très sombre. Vous êtes presque dos à dos quoi en fait, Quentin. Ton cheval souffle lourdement mais il s'est pas relevé. Et il n'y a personne sur le pont. Et vous sentez pourtant qu'on vous observe. Il faut fuir, Klaus. Je jette un coup d'œil pendant que je regarde les alentours à mon cheval, je regarde ses pattes, ou son flanc. La patte avant gauche, dans l'articulation, a reçu un couteau de lancer en fin de compte. Et tant qu'il reçoit pas des soins... Déjà je retire le couteau d'un coup de... Ça doit être assez simple à faire. Ton cheval Eni. Oui, Elisabetta. J'allais dire, je vais m'en occuper. D'accord. C'est quoi, médecine plus quoi? Merci.
Klaus, tu vois une des rambardes, une ombre qui devrait pas être là, et un projectile qui fuse vers ta sœur. Je me mets entre les deux. Si je peux, si j'ai assez de réflexes pour. Dextérité athlétisme. Ah, ça tombe bien, j'ai augmenté dextérité tout à l'heure. Ça tombe bien. Pas de Il soucis. faut que tu fasses 5 succès pour Mmh. faire ah, je me mets devant. Les points de volonté, on leur gagne comme c'est un par jour, c'est ça, de base? Oui. C'est ça, hein. Oui. Je vais en craquer j'en ai craqué un tout à l'heure, j'en claque un deuxième. Donc ça m'a met un succès. Oh. Relance tes 2-10. Pris très fort. 1, 2, 3, 4, 5. Et mon volonté. 6. Oh, foiré. Personne ne blesse ma sœur. Bon, bah, c'est legit. Tu te mets devant. Enfin, t'as fait un geste avec ton avant-bras. En fait, t'as paré le projectile qui fait plouf dans l'eau. Il y a une gerbe d'étincelle à ce moment-là. Et tu vois l'ombre. Il y a quelqu'un qui est accroché à la rambarde, dans le vide, par une main. Et il doit être à 5 mètres. Alors pendant que ça, j'ai dit à ma sœur, essaye de fuir avec le cheval ou seul. Mais Le cheval, il est pas en état pour se lever maintenant. Bah alors le cheval, tant pis, c'est juste un cheval. Je le connais, mais ma vie et celle de ma sœur est plus importante que la vie du cheval. Je dis de 5 mètres. Si je bondis, est-ce que je peux donner un coup directement ou pas? Tu peux courir et sauter, et, oui. Et pas de trancher, j'ai essayé de le planter, on va dire, en glissant à moitié. Il se tient à la rambarde et il est dans le vide. Hein. Bah, je casserai là où il tient la rambarde, quoi. D'accord. Donc c'est même pas lui que j'ai essayé, c'est sa main là où il tient. Elisabetta, qu'est-ce que tu fais? Je cours dans la direction de mon frère pour fuir le pont en direction le prince, quoi. D'accord, donc tu continues à avancer, donc vous courez quasiment... En zigzag. Je cours en zigzag. Zigzag. Klaus, donc tu cours vers ta cible, tu vois qu'il se lâche, et donc il disparaît sous le pont, quoi. Bah, dit que je vois qu'il se lâche, j'arrête, je vais pas aller le chercher. Hein. Ouais. Justement, je sais pas ce qu'il peut avoir en dessous. Le cheval, on est d'accord, même si je suis costaud, je peux pas le porter, on est d'accord. On est d'accord. Bah du coup, je suis désolé, mais le cheval, j'ai pas le temps de le soigner, ça va demander quoi, une demi-heure, une heure? Je peux pas le... Donc, tu t'es précipité, l'ombre s'est lâché, un coup d'œil au cheval, tu continues à courir pour suivre ta sœur, Poursuivre ma sœur. pour découvrir que Et si le cheval, tu n'es pas le seul à courir après ta sœur. Petit salopio. Pas de bol. Non. Je vais augmenter ta cardio, ma sœur. Juste une question, Clico. Oui. C'est ton but de tuer mon perso? Je me suis pas attaqué qu'à toi. Hein. T'inquiète pas, il aime pas. En fait, non, t'inquiète pas. En fait, c'est notre famille. Il l'aime pas. Ouais, c'est ça. Cherche pas. Mais n'empêche, il a fait un effort. Il arrête d'attaquer le mec avec une armure. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 succès. Adieu. Alors, tu es de dos, tu cours. Ouais. D'accord. Ouais. Je t'autorise à me faire un petit jet de perception plus intuition. Mais comme j'ai de la poisse au dé ce soir, J'avoue que voilà, tu vois, ça a loupé. ça fait un, ouais. Ça fait un succès. Donc ça me permet de te dire l'information suivante. Il y a quelqu'un qui court après toi, mais ce ne sont pas les pas lourds de ton frère. Ouais. Donc tu as le droit à une action défensive. Ah. Ou une action autre d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais? Ben, il y a des moments comme ça dans la vie où je claque 2 points de sang. Un pour faire sortir mes griffes et un autre pour augmenter ma dex, hein, parce que c'est à la dex qu'on tape avec les griffes. Oui. Voilà. Non, même encore un point. Hop, voilà. Du coup, j'ai augmenté ma dex qui passe à 5. Ok. Et je sors mes griffes, je mets mes yeux rouges et je vais pour lui rentrer dedans. Les bagarres. La bagarre. Oh, les beaux jets. Ok. Ah, c'est ce battre là.
J'ai pas lui apprendre à se battre, juste le cardio. Hein. Alors donc, du fait que j'ai utilisé une action pour avancer et l'autre pour attaquer, j'ai pas d'action défensive, toi non plus, puisque t'as attaqué. Ouais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 succès. C'est ça. La sœur, elle vaut pareil que le frère, en fait. Putain. 9, 10. T'aurais pas dû faire des gangrels. Je garde ça. Maintenant, on va finir pour l'attaque que moi j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5. 5 niveaux de blessure. Je fais quoi quand il m'en reste plus que 3? Donc, Klaus, t'as regardé l'ombre qui s'est lâchée, ton cheval, tu cours après ta sœur pour t'apercevoir que t'es pas le seul à courir après elle. Tu peux voir que le poursuivant de ta sœur se jette, couteau, poignard en avant. Ta sœur se retourne. Elle a des yeux rougeoyants, elle a sorti ses griffes. Elle prend appui sur sa jambe et en contresens se jette sur lui. Tu peux voir que dans la force de l'impact, qui fait un bruit monstrueux, tu peux voir que sa main, griffue, droite, transperce le torse de son poursuivant. Tu peux voir des lambeaux de cœur noir sec qui s'éclatent. Elle a traversé complètement la poitrine. Tu vois un bout de morceau de colonne vertébrale qui s'arrache aussi. Et elle s'affaisse légèrement. Elle tombe à genoux. Son poursuivant, il bouge plus du tout. Il a les bras le long du corps. C'est un point mort. Tout comme ta sœur qui s'effondre par terre. Tu peux voir qu'elle a un gros poignard en plein milieu du torse. Heureusement que j'ai pas mon cœur qui est placé comme il faut. Oh non, c'est pas une question de... Non mais je suis pas encore peur. J'arrive à la hauteur, je prends l'autre par la tête que je jette dans le lac, quoi. J'en ai rien à foutre. Je le lance au loin et je la prends direct, je la prends dans mes bras et je continue à courir. Je suis inconscient là. Je vais te demander un petit jet, Klaus, d'astuce plus intuition. Okay. Ouais, je l'avais dit, c'était pas la Tu folie. la prends dans tes bras. Elle a plus de tonicité musculaire, plus rien. Elle est rigide. Tu reconnais un état de torpeur. Et tu cours. Tu cours. Tu cours. De toute façon, même s'il y avait un moyen de la soigner en lui donnant mon sang, un truc comme ça, là je peux pas rester au milieu du pont, c'est trop dangereux. On peut te voir effectivement, donc tu cours sur le pont. Et le champ de vision des viewers se change pour aller sous le pont. On te voit au-dessus et on voit une ombre qui avance à l'envers et qui commence à te rattraper et à te dépasser. T'arrives quasiment en face de la grille, de l'autre côté du pont. Et là, devant toi, un individu saute de la rambarde pour atterrir devant toi, entre toi et la grille. Turban sur la tête, poignard arabisant, et des yeux en amande, une peau tannée, basanée, et qui fait comme ça avec sa dague qui sort de sa manche, et tu vois une langue qui il se coupe avec la dague, et du sang noir se dépose sur la lame. Et tu peux voir des crocs vampiriques qui poussent. Dégage de mon chemin, j'ai pas de temps à te perdre avec toi. Je te laisse une occasion de t'enfuir. Fais-moi un charisme intimidation, mais va falloir que ça tape, hein. J'ai claqué un point de volonté encore, et là c'est... Et j'ai un point de volonté. Hein. Ah, il y a un point de volonté, merde. Ok. Donc je vais faire un contre-jet en vertu. C'est le jeu. C'est le jeu. Donc t'as fait 2 succès, hein. S'il y a un 9 compte comme un succès, oui. Ah ouais, c'est 9 la difficulté. Ah, si tu le réussis, il n'y a pas de souci, hein, c'est le jeu. Hein. Alors, techniquement, il peut pas fuir, mais il bouge pas là. Il semble hésiter. La grille derrière, elle est ouverte ou elle est Non, toujours fermée? Elle est fermée.
Par contre, tu vois les chevaliers de Saint-Jean qui sont de dos. Chevalier, ouvrez immédiatement la porte. Et je regarde l'autre, je le lâche pas des yeux. Ça bouge pas. Ils sont morts. Hmm. Saute. Je fais quelques pas en arrière et je grimpe au-dessus de la porte en utilisant mes griffes. Tu sautes, il arrive effectivement à t'atteindre pendant que tu sautes avec ta sœur dans les bras. C'est pas facile quand même. Hein. Donc encaisse. Force d'âme plus armure. 2, 3, 4 succès. Vache. 1, 2, 3, 4 succès. Ok. Il t'entaille la jambe. Enfin, ça rip sur ton armure. Et t'as fait un bond de 3 mètres. Et tu tiens ta sœur d'une main et tu t'escalades avec tes 2 pieds et ta main valide. Il pousse un juron, tu reconnais, hein, c'est de l'arabe. Toi t'as reconnu. Il te traite de fils de chien. Je vérifie quelque chose. Ah, il a que ça. Donc il va te lancer effectivement une dague. Son poignard, il va te le lancer. Non mais... Il fait son boulot. Toi, ta réaction, c'est... Je continue. De te sauver. J'ai encaissé, j'ai juste mon armure un peu entaillée ici et là, mais moi je suis bien. Je continue à monter. 6, Et il aurait dû m'attaquer à la deck dès le départ. Hein. 7, 8. Ah, ça commence à faire beaucoup là. Hein. Ouais, j'avoue là, ça commence à piquer un peu les doigts là. Encaisse, même score. Ah bah c'est pas mieux moi. Hein. Ah, là c'est pas la même salade là. Hein. Ah non, là autant depuis tout à l'heure c'était parfait, autant là c'est le premier jet du... Donc là Caca. tu prends 3 niveaux de blessure et c'est de l'aggravé. Ouch. Donc là la dague se plante dans ton dos et ça te fait une brûlure très intense. Très Alors, intense. aggravé, c'est... Donc, deuxième couteau fiché, voilà, mais sauf que là c'est dans ton dos. T'es en haut effectivement de la grille. Petit moment dramatique, effectivement, Elisabeth, effectivement, il y a l'un des chevaliers de Saint-Jean qui s'effondre sur lui-même. Et visiblement, ils avaient une sorte de tige en bois glissée dans leur armure. Et il y en a un qui trébuche et qui s'effondre par terre. T'as un petit regard en arrière et tu peux voir l'assassin qui met les mains à ses poches, qui te regarde, qui pousse un juron et qui décide de sauter vers toi. Il manque un succès. Il est à 1 mètre de toi, en dessous. Comment ça, il est 1 mètre en moi Ah, c'est-à-dire qu'il est juste à 1 mètre en dessous de moi Ouais, il est juste en dessous. Il est en train de monter à la herse. J'essaye voilà, de le faire tomber en lui mettant un coup de pied dans la gueule. Quoi. Avec mon armure, en plus, ça doit bien lui faire mal. Parce que je peux pas redescendre et laisser ma sœur en haut. On sait pas s'il y en a un deuxième qui attend plus loin et qui va profiter de ça pour... je dois rester auprès d'elle. Dextérité plus bagarre. Dextérité plus bagarre. En plus, j'avais monté une dextérité tout à l'heure. 4. Je vais encore claquer un point de sang dans la dextérité pour le monter d'un. Ça, c'est mon jet de savoir si j'ai réussi le coup de pompe ou pas dans la tronche. Il monte, il pousse un juron, genre je vais te tuer. Et toi, tu plies ta jambe avec ta jambière, tes bottes en métal. Bah, tu lui donnes un magistral coup de talon dans la tronche, t'entends des os qui pètent. Et il s'effondre au pied de la grille comme une merde. Je le regarde à peine tomber et je prends ma sœur et je ressaute de l'autre côté de la grille. Tu prends ta sœur, tu sautes avec tous les points de sang que tu as dépensés pour augmenter ton physique. Effectivement, tu retombes sur tes pieds sans problème. En atterrissant, tu as bousculé le deuxième chevalier de Saint-Jean qui s'effondre aussi au sol. D'un coin de l'œil, tu peux voir que l'assassin est en train d'escalader. Je commence à courir, j'attends pas. Tu cours. Tu prends quelle direction? L'Elysium. Je sais pas, je connais pas assez, je sais pas les endroits où. Je sais que l'Elysium, je sais qu'il pourra pas, qu'il osera pas entrer dedans et m'attaquer à l'intérieur. MV, j'ai besoin d'une main innocente. Est-ce que tu peux me jeter un des 10, s'il te plaît? Pourquoi ma main serait innocente? Mais soit. 10. Est-ce qu'il peut relancer les dés? Relance. Voilà. Ça m'arrange
pas des masses. Donc ça nous arrange, nous, techniquement. Bah, disons qu'il y avait un pourcentage de chance que, de façon improbable, Tu te paumes dans les rues. mais visiblement, il y a la chance qui est avec vous. Apparemment, la dernière fois, samedi, c'était avec eux, la chance, elle n'est pas été là. C'est un peu la même chose que là, mais en moins pire. Tu cours. T'as ta sœur dans les bras. Tu vois le château Prague qui se rapproche de plus en plus. Et tu peux voir inexorablement votre assassin qui gagne du terrain. Visiblement, il a ce qu'on appelle la discipline célérité. Il va beaucoup plus vite que toi. Il est en train de rattraper son retard très rapidement. Donc, un coup d'œil. Deuxième coup d'œil, il est encore plus près. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que dans une seconde, il va être... Il est sur toi dans une seconde. La prochaine foulée, il est sur toi. je